Bonjour Cyril, on va déguster la dernière cuvée sélectionnée par hospicebonne.com Albert Bichot aux auspices 2017. Il s'agit d'un grand cru, le Corton Grand Cru, cuvée Dr Pest. On choisit, je veux dire presque alternativement, soit cette cuvée Dr Pest, soit la cuvée de Charlotte Dumais également. En 2017, c'était Dr Pest, assemblage de plusieurs parcelles, renardes, bressandes et voire de mémoire. Qu'est-ce qu'on en dit en cours d'élevage dans nos caves? Écoute Jean-David, Corton est souvent caractérisé pour son côté austère. Ce qui nous fait sélectionner ce Corton aux hospices, c'est qu'au contraire, il y a tout un travail et puis une sélection et des origines qui font qu'on a plutôt un vin très élégant. Bien sûr, on est constitué sur des terroirs que tu as mentionnés, donc avec une empreinte forte. C'est assez calcaire, assez minéral, voilà, assez fraîche. Il y a cette minéralité et en même temps il y a cette douceur, il y a cette enveloppe confirmée sur un millésime 2017 très flatteur, confirmée par notre dégustation aux hospices où les Cortons se sont très bien présentés. Et ce qui nous conduit aussi à cette sélection récurrente, c'est qu'on a une grande régularité sur ces crus, sur ces cuvées de Corton, qu'on peut choisir de manière alternative. Ce qui nous a conduit Mais pas au hasard. Mais pas au hasard. Ce qui nous a conduit cette année encore, c'est cette régularité. Donc un Corton constitué, un Corton avec la minéralité de cette colline très forte en termes de paysage et très forte en termes de terroir et donc de minéralité, mais aussi avec cette élégance, cette douceur. Nous sommes à l'articulation des grands rouges de la fin de la Côte de Beaune et du début de la Côte de Nuit. Eh bien, on est sur cet équilibre entre à la fois la puissance des tanins de la Côte de Beaune et l'élégance des tanins de la Côte de Nuit. Donc c'est cet équilibre que je te propose de déguster tout de suite. Tout de suite, ce qui vient en tête, c'est cette droiture, c'est cette minéralité dont tu parlais, et puis l'association vraiment récurrente de ce côté légèrement rocailleux du calcaire en bouche, enveloppé par un toucher de peau de cerise, d'arôme de cerise. Ça reste très croquant quand même. Ça reste très croquant. Voilà, on a à la fois ce sérieux et en même temps ce plaisir. En ce moment, c'est l'époque des cerises, nous sommes en pleine période et j'ai vraiment en tête ce côté croquant, cette texture de peau de cerise mûre, ces petits tanins des peaux de cerise et tout ça s'allonge, gagne un petit peu en noirceur sur les fruits, en touche florale, vient de la pivoine. On n'a pas une extrême puissance. Non. Ça reste encore. Alors, est-ce que c'est parce que l'élevage n'est peut-être pas tout à fait fini? On a fait les 2/3, on va dire, à peu près. On n'est pas exubérant, on n'est pas. C'est vraiment le fait rassurant. C'est-à-dire que plus les vins sont de noble origine, moins ils se livrent rapidement. Et donc, on pressent ces éléments que je décris et en même temps, si on les avait immédiatement, si le vin se livrait immédiatement, eh bien, on pourrait douter de son potentiel. Alors certains vins se livrent de façon immédiate et dure dans le temps. Sur Corton, traditionnellement, on a un peu plus d'austérité dans les premiers temps, ce qui est normal, même s'il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas d'agressivité, mais on est plutôt fermé. On pressent tous ces éléments, ils ne sont pas complètement révélés. Par contre, ça augure justement de la suite du vin, de son potentiel. Et même si ce vin peut paraître encore dans sa bulle, en bouche, oui, il est déjà présent. En bouche, voilà, il arrive à exploser doucement et c'est véritablement l'âme des grands vins, c'est de ne pas se donner tout de suite. Il faut aussi donc, quelques mois d'élevage et quelques années de garde, bien sûr, pour pouvoir être à l'équilibre et à la plénitude du vin. Super, merci beaucoup.